Thème du jour, votre ennemi a déjà été publiquement humilié. Frères et sœurs en Christ, et vous qui êtes engagés dans le plus grand des combats, soyez fortifiés dans le Seigneur. Le message d'aujourd'hui est une déclaration de victoire. C'est un rappel de votre position en Christ face à des ennemis qui ont déjà été vaincus. Il est temps de cesser de combattre pour la victoire et de commencer à combattre depuis la victoire. Lisons. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2,15. Shalom, soldats de Christ. Regardez attentivement ce verset. C'est l'un des bulletins de victoire les plus extraordinaires de toute la Bible. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ne nous dit pas que Jésus va un jour vaincre les forces des ténèbres, il nous dit que c'est un fait accompli. Le verbe est au passé. La bataille décisive a déjà eu lieu. Paul mentionne une hiérarchie organisée, les dominations ou principautés, les autorités ou puissances. Ce ne sont pas de simples démons errants, ce sont des entités spirituelles organisées, des trônes de méchanceté qui gouvernent sur des territoires, des nations et qui cherchent à influencer les systèmes du monde. Ce sont ces forces qui inspirent la corruption, la violence, l'immoralité et la rébellion contre Dieu. Les démons, de leur côté, sont les fantassins de cette armée, cherchant à tourmenter et à opprimer les individus. Pendant des millénaires, ces puissances ont régné par la peur, la tromperie et l'accusation, tenant l'humanité captive du péché et de la mort. Mais ensuite, la croix est arrivée. Que s'est-il passé à la croix? Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, la Bible dit qu'il a dépouillé ses puissances. Le mot grec original signifie « désarmer complètement ». Imaginez un soldat à qui l'on arrache son armure, son épée, son bouclier. Il est nu, vulnérable, sans défense. C'est ce que Jésus a fait aux armées de Satan. Il leur a arraché leur arme principale, l'accusation. Le diable ne pouvait plus pointer du doigt le péché de l'homme devant Dieu, car le sang de Jésus avait tout effacé. Mais ce n'est pas tout. Le verset dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. C'est une image puissante tirée des triomphes romains. Quand un général romain remportait une grande victoire, il revenait à Rome et paradait dans les rues. Derrière son char, enchaîné, se trouvaient les rois et les généraux vaincus ennemis, exposés à la vue de tous, humiliés publiquement. C'est l'image que Paul utilise ici. À la croix, Jésus a fait parader Satan et toute sa hiérarchie, non pas comme des adversaires redoutables, mais comme des captifs vaincus, dépouillés et humiliés. La croix n'était pas une tragédie, c'était une parade triomphale. L'ennemi continue de rugir aujourd'hui, mais il rugit comme un lion désarmé et sans dents. Il n'a aucune autorité légitime sur le croyant qui se tient dans Christ. Son seul pouvoir est celui que nous lui donnons lorsque nous croyons à ses mensonges plutôt qu'à la vérité de la parole de Dieu. Je pense à cette chrétienne qui était paralysée par des crises d'angoisse. Chaque nuit, la peur la submergeait. Elle priait, elle suppliait Dieu de l'aider, mais rien ne changeait. Un jour, quelqu'un lui a expliqué ce verset. Elle a compris qu'elle ne devait plus supplier pour la victoire, mais l'appliquer. Ce soir-là, quand la peur est commencée à monter, au lieu de supplier, elle s'est levée dans sa chambre et a dit avec une nouvelle autorité « Esprit de peur, au nom de Jésus, je te rappelle Colossiens 2,15. Tu as été désarmé, tu as été publiquement humilié à la croix, tu n'as plus aucune autorité sur moi. Maintenant, sors de ma maison. » Elle a répété cette vérité encore et encore. La peur n'est pas partie instantanément, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle avait l'avantage. En quelques jours de ce combat mené depuis la victoire, les crises d'angoisse ont cessé. C'est votre appel à l'action. Cessez de regarder la taille de vos problèmes et commencez à regarder la taille de la victoire de Christ. Votre position n'est pas en dessous des principautés, mais bien au-dessus. Éphésiens 2,6 dit que Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous êtes assis sur le trône avec le vainqueur. Prions. Père Céleste, je te remercie pour la victoire totale et définitive de Jésus à la croix. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai eu peur et où j'ai cru aux mensonges de l'ennemi. Aujourd'hui, par la foi, je prends ma position en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance et de toute domination. Je déclare que l'ennemi est un ennemi vaincu sous mes pieds. Je marche dans cette victoire, aujourd'hui et tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écris « Jésus a triomphé » si tu marches dans cette victoire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de connaître sa position en Christ. Abonne-toi pour être équipé pour le combat spirituel.